Salam, bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs, je suis également sur Instagram sous le même pseudo et vous pouvez me retrouver depuis quelques semaines, quelques mois sur Ravelry où j'ai ouvert un compte et où je poste voilà, mes projets en cours, ce que j'ai fait. Donc vous pouvez également vous abonner à ce compte-là pour voir ma progression et mon évolution au niveau du tricot. Dans cette vidéo, je vais tout simplement vous parler de mes réalisations tricot finies et dans un deuxième temps, je vous montrerai mes projets en cours. Alors, je vais commencer par vous parler du pull bicolore tiré du magazine Fait Main qui est voilà, celui-ci. Alors c'est le numéro 420 du mois de juillet. Non, pas 420, c'est le numéro 462 du mois de juillet 2020 et le pull se présente comme ceci. Voilà, en col bateau, au niveau des manches juste au-dessus des coudes et voilà. C'est un point assez difficile pour moi, j'ai trouvé qu'il était assez difficile. Donc ici il marque au niveau du niveau, c'est 2 étoiles sur 5. Au niveau du point, moi je l'ai trouvé quand même assez difficile, sachant que je n'ai jamais tricoté de pull avant celui-ci. Donc voilà pour le magazine, et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne en vrai. Alors c'est un pull qui se tricote en deux pans, on va dire en deux fois, deux pièces, et ce sont les mêmes pièces pour le devant et pour le dos. C'est un pull qui se tricote du bas vers le haut et il se présente comme ceci. Voilà. Alors on a des cotes de 2 ou de 1, je sais plus. Je crois que c'est des cotes de 2, hop. Non, c'est des cotes 1-1. Alors on a des cotes 1-1 ici. Et après, on arrive au point qui se fait en 8 étapes. Donc voilà, il est un peu ajouré comme ça. On voit des petits trous. Voilà, voilà. Que vous dire de plus? Le col, c'est un col bateau qui se termine également avec des cotes 1-1. Voilà, au niveau de l'assemblage, du coup, il est très facile. Les coutures se font sur le côté. Alors j'ai fait tant bien que mal des coutures assez propres, hein. C'est ce que j'ai essayé de faire, du moins ça se voit pas trop porté, ça se voit pas du tout même. Donc voilà. Que vous dire de plus? Au niveau de la laine, c'est de la laine de chez Ziman, c'est la Julia il me semble, ou la Royale. Je crois que c'est la Royale plutôt, oui, c'est la Royale, la laine Royale, et j'ai dû utiliser 2 pelotes. Au niveau des pelotes, je vous avoue que je me souviens plus de combien j'en ai utilisé, mais c'est à 2 € la pelote. J'ai dû en utiliser, allez, on va dire 4, un peu moins même, donc à 8 € plus le magazine qui coûte 6,20 € et qui est rentabilisé parce que je l'utilise aussi pour la couture. Donc à moins de 20 €, je pense que ce pull m'est revenu à moins de 20 €. Donc voilà. Concernant le point, justement, pour celles que ça intéresse, à la fin, je vous posterai, à la fin de cette vidéo, je vous posterai la réalisation du point pour arriver à des étapes pour arriver à ce point. Donc sans vous dévoiler le patron au complet, juste pour la réalisation de ce point, parce que j'ai quand même assez galéré. Il a fallu un déclic avec Genaëlle, que vous connaissez sûrement de la chaîne Les Triconautes. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé si elle arrivait à comprendre ce que voulait dire la consigne. Et du coup, elle savait pas trop, mais elle m'a dit quelque chose quand même. Elle m'a dit, voilà, moi j'aurais fait peut-être comme ça. Et du coup, ça m'a fait un déclic voilà, sur la compréhension. Du coup, j'ai pu, grâce à Genaëlle, continuer et à trouver comment faire le point. Donc, et je trouve dommage que pour celles qui ont le magazine et qui ont envie de réaliser ce pull,
de pas pouvoir le faire parce qu'on ne comprend pas les consignes. Donc voilà. Voilà pour ça. Donc regardez jusqu'à la fin si vous souhaitez le réaliser. Je vous mettrai toutes les étapes à la fin de cette vidéo. Voilà pour ce premier ouvrage. Nous passons maintenant au deuxième ouvrage et il s'agit du pull. C'est un pull aussi. Alors je vous mets pas les projets, enfin les réalisations dans l'ordre auquel je les ai faits. Voilà, je fais par rapport à ce qui me vient. Donc là, c'est le pull 13 KO de Anna Dervaux sous le pseudo de Anna Along avec Anna, pardon. Et voilà, je l'ai fait dans le cadre pour participer à un call qu'elle proposait pour l'un de ses patrons, peu importe le patron. Et comme moi j'avais vu qu'il y avait ce patron qui est gratuit sur son site et sur Ravelry, je me suis dit pourquoi pas commencer par celui-ci. Et ça va peut-être me motiver à le faire sous le cadre de ce call justement. Sauf que j'ai eu un petit souci voilà, parce que c'était en plein été, j'étais partie chez ma famille, du coup je n'étais pas chez moi. Les aiguilles que j'avais emportées n'étaient pas terribles, comme vous le savez, j'avais commandé des aiguilles sur AliExpress, chose que je ne referai plus parce que pour ne rien vous cacher, elles paraissent solides comme ça, mais à force d'utilisation, le câble s'est détaché de l'aiguille et du coup je me suis retrouvée sans aiguille pendant un moment et j'ai pas pu terminer le pull à temps. Par contre, avant de rentrer chez moi, pour pouvoir recevoir mes nouvelles aiguilles à la maison en même temps que moi, en fait, que j'arrive chez moi, j'ai fait une commande d'aiguilles et j'ai investi dans les aiguilles Xiaogu, le petit package là, le lot de... Enfin, je vais vous montrer. Ils sont juste là. Donc, il s'agit de celle-ci. C'est un assez gros investissement. Mais voilà, j'étais dans ma période là, dans le moment, vous savez, où vous avez envie de terminer votre projet, d'arriver à le faire bien. Et après, de se dire d'acheter des aiguilles bas de gamme et que le problème que j'ai eu se reproduise, j'ai préféré investir dans de la bonne qualité, en espérant que ce soit de la bonne qualité. Et voilà, faire mes tricots avec ceci. Donc, c'est dans les... 187 €, il me semble. Et on a les grosses aiguilles d'un côté. Les petites aiguilles ici, là. J'en ai qui sont à côté parce qu'elles sont en utilisation. Et on a les câbles, on a des câbles pour les grosses aiguilles. Et on a les câbles, pardon, qui sont sur des projets, là, qui sont en cours. À part un câble que je dois remettre. Qui sont pour ces aiguilles, les petites aiguilles qui sont ici. Donc voilà, voilà pour cet achat. On a également des petites choses, voilà, à l'intérieur pour accorder les câbles ensemble. Qu'est-ce qu'on a? Oui, on a des marqueurs qui se présentent comme ceci. Donc voilà. Je me suis dit qu'il valait mieux que j'investisse sur quelque chose de qualité. Comme ça, j'ai pas à subir le même souci parce que ça m'a réellement frustrée. Donc, voilà pour ce pull qui se présente comme ceci. Alors, c'est un pull qui se tricote du haut vers le bas avec des manches raglan comme ceci. Les finitions du poignet, elles sont en point mousse comme ceci. Voilà, et ce que je voulais ajouter aussi, c'est que je vais le détricoter vers du bas pour pouvoir le retricoter parce que ce qui m'est arrivé également, alors ce pull, voilà pourquoi il m'a frustrée, parce que déjà, voilà, j'ai cassé mon câble d'aiguille au niveau des manches. Je voulais le terminer, j'ai pas pu le terminer à temps. Il me manquait de la laine du mohair. Et du coup, j'ai pas pu le terminer avec le mohair, donc ça fait un effet qui est pas très joli parce que sans le mohair, du coup, ça donne pas la même nuance. Et on voit là ce cadre-là, c'est pas très joli. Et il ne va pas au niveau de la longueur. Je le souhaiterais beaucoup plus long et en fait, ça va pas du tout. Donc, je vais le détricoter. J'ai commandé sur Hobby, vous avez pu le voir sur ma vidéo précédente, que j'ai commandé du mohair
et de la laine de chez Hobbii pour pouvoir le terminer. Et ce sera fait dans quelques temps. Donc voilà pour ce pull. Au niveau du prix auquel il m'est revenu, alors je vais regarder juste si j'ai rien oublié. J'ai utilisé alors 4 pelotes de mohair, mais comme je vais le détricoter et retricoter, là j'en ai une 5e, ça va me faire 5 pelotes. Pour le prix de revient de ce pull, du coup je vous le dirai quand je l'aurai terminé, parce que les chevaux que j'ai rajoutés, je ne sais pas si je vais l'utiliser, parce que j'en ai encore, mais c'était par prudence au cas où j'en ai besoin. Je ne voudrais pas me retrouver avec le même problème et manquer de laine. Donc ça, pour le prix de revient, je vous le dirai dans une autre vidéo quand il sera terminé. Mais voilà. Voilà pour ce pull 13 KO. J'espère que je vous ai tout dit. Je l'ai tricoté en aiguille 3,75 pour le col et les bords. Et j'ai utilisé l'aiguille 4 mm pour le corps et les manches. Donc voilà, je trouve la couleur pastel comme ça très jolie. J'aime beaucoup. J'ai hâte de détricoter et qu'il soit terminé, que je le retricote en longueur et qu'il soit terminé. Donc voilà pour ce deuxième pull. Et nous allons passer à la suite. Et la suite, ce sont non pas une, pas 2, mais 3 paires de chaussettes. Donc déjà, je vais vous montrer le livre duquel je les ai tirées. Et du coup, c'est Tricoter ces chaussettes de Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc c'est un bon livre pour les débutantes. Vraiment, je le recommande si vous débutez à tricoter les chaussettes. Vraiment, il est très bien. En plus, vous avez les créatrices, donc Émilie et Elodie, qui sont sur Instagram. Et si vous avez quoi que ce soit, je sais que moi j'ai eu un petit souci, juste une histoire de compréhension de consigne, hein, toujours pareil, que je n'avais pas compris. Et donc en le demandant aux filles, elles m'ont répondu tout de suite et j'ai pu continuer à monter ma chaussette. Donc voilà, c'est un livre voilà, qui coûte 22 €. Vous pouvez toujours regarder sur Vinted, peut-être que vous pouvez le trouver peut-être un peu moins cher. Ou voilà. Donc je vais vous montrer maintenant les chaussettes réalisées. Alors, j'ai choisi la première, alors c'est celle que j'ai choisie, c'est celle qui est sur la couverture, c'est les Samedi Paillettes que j'ai tricoté. Alors attendez, hop, hop. En taille 64 et en aiguille de 25. Et elle se présente comme ceci. Alors, on ne se moque pas de mon petit bout de carton. Je n'ai pas de... Alors, je ne sais pas comment ça s'appelle. Le bois pour représenter la chaussette. Le mannequin chaussette. Non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, la chaussette est comme ceci. Alors, c'est la laine de chez Hobbii. C'est du coton, il me semble. Oui, c'est du 100% coton. Voilà. La dentelle. Alors, là, vous allez voir, au niveau de la dentelle, voilà, il y a un petit décalage. Je me suis trompée j'ai dû voilà, décaler un point ici, là. Et ça m'a fait un décalage au niveau de la dentelle. Bon, c'est pas gênant. Ce qui me reste à faire, c'est juste à retourner le bord, normalement, pour que ça donne ceci. Voilà, et à coudre de cette manière-là. Donc, c'est juste ce qu'il me reste à faire pour pouvoir les porter et que ça tienne. Voilà. J'ai pas trop galéré sinon au niveau du point et tout ça, un petit peu comme voilà, comme on est débutante, il me semble que j'ai détricoté 2-3 fois et après une fois que j'avais compris, je suis montée tout tranquillement. Tout est bien expliqué sur
sur le patron, donc il n'y a aucun problème pour celle-ci. Voilà, j'ai juste, comme on peut le voir ici, un décalage au niveau de la dentelle que je n'ai pas fait sur la deuxième qui est ici. Hop. Voilà. Voilà pour cette première paire de chaussettes. Ensuite, la deuxième, c'est pareil. Alors celle-ci, ce seront des chaussettes d'intérieur pour le canapé, hein, parce qu'elles sont énormes. Je pense que c'est parce que la laine est épaisse et que du coup, ça m'a fait des grosses chaussettes que j'ai tricotées pareil en 2,25. Voilà, c'est de la laine de chez Ziman. 100% acrylique, c'est la Royal Batik de chez Ziman à 1,99 €. Donc pour les roses, elles me sont revenues du coup à... Mais ça va être au niveau du patron, c'est comme c'est 22 € le livre, 22 € le livre, et le coton là, la laine de coton 1,90 € sur Obi. Voilà, elle met pas vraiment, puisque ça va être rentabilisé, le livre va être rentabilisé, donc du coup 1,90 € la laine coton chez Obi. Donc voilà, c'est pas très cher non plus. Pour démarrer, pour débuter dans le tricot, dans les chaussettes, je trouve que c'est pas mal. On peut se tromper, on peut refaire, et on n'est pas déçu d'avoir abîmé de la bonne laine. Voilà ce que je veux dire. Donc voilà, pour la deuxième paire, elle se présente... Alors celle-ci, elle est vraiment énorme. Elle me va un peu beaucoup grande. Mais voilà, je la porterai quand voilà, je tricoterai sur le canapé ou quand je lirai un bouquin. Ce sera parfait pour se réchauffer les pieds cet hiver qui va arriver. Parce que chez nous, il fait encore bon. Pareil, ici, je dois retourner. Hop. Et comme c'est épais, voilà, c'est un peu plus difficile. Mais normalement, ça doit donner ceci. Voilà. Là, le point, je l'avais maîtrisé. C'est un point qui est facile à mémoriser. Une fois qu'on le connaît, tac, tac, il est super facile à mémoriser. Et voilà. Donc, voilà pour cette deuxième. Et la troisième paire, hop, ce sont les... donc, pareil, hein, la deuxième que je viens de vous montrer en bleu, ce sont les samedis paillettes. Et qu'est-ce que j'ai noté? J'ai noté que j'ai trouvé la laine un peu trop épaisse. Voilà. Ensuite, pour la troisième paire de chaussettes, il s'agit des Lundi Texture, il me semble. Les Lundi Texture qui se présentent. Alors, je vais vous montrer. Hop. Ce sont celles-ci. Voilà. Elles sont juste magnifiques. Sauf que il va bien falloir que j'arrive à les faire à ma taille, parce que pareil, elles sont lâches, elles sont grandes et elles se présentent comme ceci. Elles sont énormes. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal pour un début, juste au niveau peut-être du point. Je trouve que voilà, en comparaison avec les samedis paillettes, je trouve que ce point, je l'ai tout de suite compris. Sans rien demander à personne, en fait. J'ai réussi toute seule à le montrer, donc, et je l'ai trouvé du coup plus facile que les samedis paillettes. Le Lundi Texture, je les ai trouvés plus faciles que les samedis paillettes. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, le niveau de difficulté est plus élevé sur celui-ci. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit au niveau de la difficulté. Pour les samedis paillettes, on est à 2 sur 5. Et pour les Lundi Texture, nous sommes à... Lundi Texture, nous sommes à 3 sur 5 de difficulté. Donc voilà pour ces chaussettes. Alors là, on a la première et ici, voilà la deuxième. La première et la deuxième pour les bleus et les roses. Hop, les deux aussi. Voilà pour mes chaussettes qui vont rejoindre. Alors je vais prendre une boîte et je vais enfin pouvoir mettre toutes mes chaussettes réalisées au tricot et je vais me faire une petite collection. Donc voilà pour mes réalisations terminées. Voilà, je reviendrai
vers vous pour le 13 KO et je vous le montrerai de quelle manière il est terminé en fait. Voilà, et nous allons passer maintenant au projet en cours. Alors, pour les projets en cours, je suis actuellement, alors nous sommes vendredi 15 octobre et depuis le 1er octobre, Céline de la chaîne Céline Madame Bibiche a ouvert un cal concernant les chaussettes. Et la particularité de ce cal, c'est que c'est un patron en anglais. Alors, elle nous envoie des newsletters tous les vendredis avec des vidéos, des supports. Elle a fait ça super bien. Et voilà, je suis en train de faire ça tout doucement, tranquillement. Elle explique vraiment bien dans ses vidéos et elle nous renvoie même à d'autres vidéos. Elle nous a envoyé le patron au fur et à mesure tous les vendredis. Elle a fait un live sur Insta le premier, la veille du premier, avant de commencer le cal, voilà, pour nous expliquer en live voilà, comment ça allait se passer, si on avait des questions. Je trouve ça vraiment très bien. Elle a fait ça d'une organisation irréprochable, vraiment. Et du coup, là, on en est, voilà, on a commencé la 3e semaine, du coup, aujourd'hui. Et il s'agit des chaussettes, alors, de les Favorite Socks de Christine Lehrer. Alors, elles sont en cours, hein, donc voilà, hop. Et elles se présentent pour le moment comme ceci. Alors, elles se tricotent. Les chaussettes que je vous ai montrées juste avant, c'est des chaussettes que j'ai tricotées du bas vers le haut. Et celle-ci, c'est le contraire. En fait, on commence par le haut, par la cheville, et on descend jusqu'à la pointe. Donc, on a fait ça. On a fait les côtes, la tige, le talon, qui est ici, et hop, et le talonnet. Et le talonnet qui est ici. Et là, j'en suis à, j'étais en train de relever mes mailles sur le côté ici. Et il me reste encore à relever les mailles ici et à rejoindre en Magic Loop le devant et le dos. Donc voilà pour ces Favorite Socks avec Céline de la chaîne Céline Madame Bibiche. Pour le moment, tout se passe bien. La laine que j'ai choisie, alors c'est des chaussettes que je tricote en 2,5. Et la laine que j'utilise, c'est la laine de chez Hobbii. Alors, elle nous recommande qu'il faut qu'il y ait du nylon. Alors, même pour les précédentes, hein, parce que j'avais pas de laine en nylon. Je sais pas pourquoi, j'y ai pas pensé quand j'ai commandé sur Hobbii récemment. Ou voilà, mes prochaines laines, je tenterai de me rappeler qu'il faut que je prenne de la laine avec du nylon polyamide pour que ce soit plus résistant. Notamment pour les chaussettes, c'est recommandé même, c'est beaucoup mieux. Donc moi je vais faire avec ce que j'ai et j'ai cette laine là qui est la Twister. Alors c'est du coton et de l'acrylique. Alors il y a 55% de coton et 45% d'acrylique et c'est la Twister voilà, solide comme ceci et en couleur lilas comme ça. Voilà. Voilà pour ces chaussettes là qui sont en cours et qui vont se terminer normalement à la fin du mois. Ensuite, ce que j'ai choisi, ce que je suis en train de réaliser également, c'est un autre pull. Alors, je vais vous montrer le patron. Hop. Alors, c'est un patron gratuit que vous pouvez retrouver sur Ravelry qui se présente comme ceci, avec des manches bouffantes, un peu comme ça, évasées, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être que je vous mettrai une photo, si j'arrive à trouver une photo plus jolie ici, je vous la mettrai. Mais c'est un patron qui se tricote du col vers le bas. Et quoi vous dire de plus? Je vais vous le montrer, ce sera mieux. Voilà. Pour le moment, j'en suis ici. Alors, je ne sais pas si on va voir grand-chose comme ça. Hop.
Alors là, j'ai mis en attente pour les manches. Hop. J'ai peur, il ne faudrait pas que je perde mes mailles. Voilà, j'ai mis en attente là pour les manches et je suis en train de réaliser le corps jusqu'à la longueur souhaitée pour revenir sur les manches. Donc voilà. Donc celui-ci, au niveau de la compréhension, je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, j'ai fait un appel à l'aide pour la compréhension de ce pull et vous avez été nombreuses à me répondre en message privé. Vous êtes adorables, vraiment. Merci beaucoup, ça m'a débloqué, j'ai pu avancer. Et vous savez pas à quel point c'est satisfaisant une fois que on a compris le truc et que ça avance. C'est très satisfaisant. Et voilà, donc j'utilise pour ce pull, alors, la laine de chez Iman, la grosse pelote de laine en vieux rose comme ça. Donc pour l'instant, c'est ma première pelote. Voilà, je vais continuer. Et je l'ai associé au mohair. Là, pour le moment, avec tout le début que j'ai fait, il me reste ça. Et c'est la première pelote utilisée. Donc, c'est le mohair vieux rose que je vous ai montré aussi dans une vidéo précédente quand je vous parlais de mes laines débutantes. Donc, je trouve que l'association est très bien. Ça va me faire un pull assez chaud en espérant que je le réussisse jusqu'au bout. Et voilà. Donc, je vous ai dit que le pull mousseux était gratuit. Le patron était gratuit. Donc voilà, si je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis. Et quoi d'autre? Je fais la taille 1. Et voilà, donc j'ai terminé pour mes projets. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Je vous y répondrai avec plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Donc ici, je vais commencer par le premier rang. Et dans le premier rang, on nous demande de tricoter 2 mailles endroit et de piquer l'aiguille droite dans le jeté horizontal qui se trouve entre maille et maille, 2 rangs plus bas, et on tricote une maille endroit. Donc, je vous mettrai l'instruction écrite, ce sera plus facile à comprendre pour vous. Et donc là, je vais commencer par tricoter 2 mailles endroit avec le beige. Alors 2 mailles endroit, hop. Pas évident de vous montrer. Et une. Qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. J'ai tricoté mes 2 mailles endroit et on me demande ensuite de piquer l'aiguille droite dans le jeté horizontal qui se trouve entre maille et maille, 2 rangs plus bas. Donc, je vais tricoter. Là, j'ai une première maille et je vais descendre plus bas. Voilà, vous la voyez là, la deuxième, on en a une ici, et le deuxième trou plus bas, je pique dedans, par devant, je tricote une maille endroit, dans le jeté, hop, je fais attention que la maille ne retombe pas, et on répète cette opération tout le long, on tricote 2 mailles endroit, et je tricote plus bas. Alors j'espère que vous voyez bien là, hop. Il faut bien faire attention, on a ici un premier jeté et en dessous,
on en a un deuxième et c'est là où on va piquer. Dans le deuxième jeté. Et on tricote une maille endroit. Voilà. Je fais bien attention que mes mailles ne partent pas. C'est pas évident de montrer parce que je regarde plus mon tricot que la caméra pour pas me tromper. Et on continue ainsi, 2 mailles endroit. Un. 2. Alors ma façon de faire, elle est pas du tout experte, hein. Je débute, donc c'est vrai que j'ai peut-être pas encore les bons gestes, mais ça viendra. Et là surtout je fais bien attention de pas perdre mes mailles, de bien piquer dans le jeté où il faut. Hop. Et je tricote ma maille, et c'est vraiment ça que je ne comprenais pas, je ne savais pas qu'on pouvait tricoter dans un jeté. Donc c'est d'où ma difficulté de compréhension de l'instruction du rang. Mais une fois que j'ai compris, ça allait beaucoup mieux. Donc là, on a fait dans le jeté et on tricote 2 mailles normalement. Hop. 1. 2. Et on refait. Je vous montre bien là, il faut bien faire attention, il y a un trou là, hop, c'est là où je vais piquer. Je pique, je fais ma maille endroit. Voilà. Donc je continue comme ça tout le rang et je vous retrouve pour le deuxième rang. Et j'ai terminé le premier rang par 2 mailles endroit. Une fois que le premier rang est terminé, donc on a suivi l'instruction de faire 2 mailles endroit et une maille dans un jeté. Donc on va passer au deuxième rang, on retourne l'ouvrage. Et on va utiliser le même fil, la même laine, la même couleur. Car dans ce projet, comme vous avez pu le remarquer, c'est un point bicolore, donc automatiquement il y a 2 couleurs. Donc les 2 premiers rangs se font avec la même couleur. Donc pour le deuxième rang, je vous mets pareil l'instruction écrite sur la vidéo. Et on va prendre le même fil et le deuxième rang consiste à faire 2 mailles envers et glisser la maille obtenue du jeté horizontal à l'envers. Donc on va tricoter 2 mailles envers et la maille qu'on a tricotée sur le jeté dans le rang précédent, on va la glisser à l'envers tout simplement. Donc je reprends mon aiguille. Et donc je vais tricoter ma première maille envers comme ceci. Mon fil est là. Donc moi avec le pouce, c'est une technique que je me suis trouvée pour pas me retrouver avec double maille sur l'aiguille droite en fait. Lorsque je rentre mon aiguille, au début j'arrivais, je sais pas comment, à faire 2 mailles ici. Donc du coup, quand je rentre l'aiguille, je fais bien attention que la boucle que vous voyez là, je la pousse comme ça vers moi en fait, et je tricote ma première maille à l'envers. J'en fais une deuxième.
Et la suivante, la troisième, je vais tout simplement la prendre comme si je la tricote à l'envers et je vais la glisser. Voilà, dans l'aiguille de droite. Je la laisse comme ça donne ça. Donc j'ai 2 mailles tricotées à l'envers et j'ai glissé ma troisième maille. Et on va faire ça tout le long du rang. Donc on tricote 2 mailles envers. Une. Deux. Et je glisse la troisième. Je la glisse toujours par l'envers et je la laisse glisser sur l'aiguille droite. Donc là, je viens de glisser la maille et on me demande de terminer par 2 mailles envers. Il me reste bien 2 mailles envers. Enfin, il me reste bien 2 mailles déjà que je vais tricoter à l'envers. Une. Et 2. Voilà, on arrive à l'endroit du travail qui se présente comme ceci. Vous voyez, hop, je vais vous montrer un peu. Là, on voit bien qu'il y a 2 mailles, on dirait comme normal, et une maille, et la troisième que vous voyez là, qui est un peu plus longue. Donc ça doit donner ceci normalement, tout le long. Donc là, on va passer au 3e rang, et pour le 3e rang, on va changer de couleur de laine. Donc ici, moi, j'ai pris cette couleur-là, le blanc, ou un peu crème. Voilà, celui-ci. Et le 3e rang, on nous demande de tricoter une maille endroit. Ça, c'est la chose qu'on va faire une seule fois en début du rang. Je reprends mon aiguille. Donc, on tricote la maille à l'endroit. Donc je tricote la maille à l'endroit. Et ensuite, on me demande de glisser les 2 mailles suivantes. Donc là, il faut bien regarder, on a 2 mailles ici. Donc on a la maille endroit qui est là et on a la maille obtenue du jeté. Lorsqu'on a tricoté le jeté, on a obtenu cette maille là. Et on va la prendre sur l'aiguille droite en les prenant depuis la 2e maille. Donc on va passer l'aiguille droite sur... On va prendre les 2 mailles. Donc j'ai mon aiguille droite ici. Et je vais faire... Par ici, je vais les récupérer avec l'aiguille droite et je vais les faire passer sur cette même aiguille comme ceci. On les a glissés en les prenant par la gauche, par la 2e maille, c'est-à-dire la maille obtenue du jeté. Et ensuite, on reprend. Une fois qu'on les a passés, on prend cette maille là, on la reprend, c'est pas évident parce que je reprends cette maille, je vais me mettre là, je reprends la maille endroit que j'ai fait passer en même temps que la maille du jeté, donc on va bien différencier, hop. Donc je reprends cette maille si j'y arrive.
Donc une fois que j'ai passé les 2 mailles, je reprends la maille endroit comme ceci et je la fais passer sur l'aiguille gauche. Une fois qu'elle est passée sur l'aiguille gauche, là vous voyez que j'en ai une encore sur l'aiguille droite et je viens de passer la maille endroit sur l'aiguille gauche que je vais tricoter à l'endroit. Donc je vais tricoter celle-ci. Une. Et je vais en tricoter une deuxième, la suivante, comme ceci. Voilà. Donc là, on peut s'aider des couleurs puisqu'on a 2 mailles qui sont ici, que vous voyez là, qu'on a tricoté à l'endroit. Et la maille du jeté, on va la prendre et on va la rabattre sur ces 2 mailles. C'est-à-dire qu'on va faire comme ceci. Hop. Voilà. Et on va lâcher la maille. Donc l'intitulé, je vous l'écrirai toujours. Donc il est un peu long, mais je vais quand même vous le dire. Donc on tricote la première maille à l'endroit. Ça c'est en début de rang. Et ce qu'on va faire tout du long, c'est glisser les 2 mailles suivantes, la maille endroit et la maille obtenue du jeté sur l'aiguille droite en les prenant depuis la 2e maille et on repasse la maille endroit sur l'aiguille gauche et on tricote ensuite 2 mailles endroit et on fait passer la maille obtenue du jeté sur les 2 mailles endroit. Voilà, c'est un peu long, ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais voilà, je vais vous montrer en gros ce que ça donne dans la pratique. Donc on glisse les 2 mailles suivantes. On les glisse sur l'aiguille droite comme ceci en les prenant par là. On repasse la maille endroit sur l'aiguille gauche. On tricote à l'endroit 2 mailles, donc celle qu'on vient de faire passer. Si j'arrive à l'attraper. Voilà. On la tricote à l'endroit, on tricote la suivante et là pareil, on a une maille ici qui est un peu l'intrus, et bien on va la prendre. Hop, je vais regarder là, c'est mieux. On va la prendre et on la fait passer comme si on la rabattait, on la lâche en dessous de l'aiguille droite. Et on refait la même opération tout du long. Voilà, donc je vais passer en accéléré, j'espère que ça a été assez clair. Et je vous retrouve pour le 4e rang. Donc là, nous sommes bien à l'envers du travail. Il nous reste, on a le fil avec lequel on travaille ici. Et le 4e rang, on nous demande tout simplement de tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc, au cas où il y ait certaines débutantes qui ne savent pas la maille à l'envers, donc je vais vous en montrer quelques-unes. On pique l'aiguille devant la maille, le fil devant nous, et on va tricoter la maille à l'envers, tout simplement. Comme ça. Voilà. Je pique devant, j'enroule mon fil sur l'aiguille droite et je la relâche. Donc ici j'ai terminé mon rang tout à l'envers et voilà ce que ça donne côté endroit du travail. Voilà. Donc à partir de là, on va attaquer le 5e rang et en fait le 5e rang, il reprend tout simplement le 1er rang, sauf que le début du rang, on va juste changer le nombre de mailles. Au lieu de tricoter 2 mailles endroit pour commencer, on va en tricoter seulement une seule et puis on va faire la répétition. Donc là, je n'oublie pas de changer mon fil, pour moi ce sera le marron, et je vais tricoter ma première maille à l'endroit.
Voilà. J'ai tricoté ma maille à l'endroit. Et je vais faire 2 mailles endroits. Donc, 1, 2. Et je vais piquer, comme tout à l'heure dans le premier rang, dans le jeté qui se trouve 2 rangs plus bas, donc pas celui-ci, je vais piquer ici. J'espère que vous voyez. Vous voyez là, on a 1 et 2. Le deuxième plus bas. Et je tricote ma maille à l'endroit. Je fais ressortir la maille et j'ai tricoté ma maille dans le jeté. Et on reprend 2 mailles endroits. 1, 2, et là je pique dans le jeté. Je tricote la maille à l'endroit et je reprends. Donc pour le 6e rang, on nous demande de commencer le rang par 3 mailles envers, tricoter 3 mailles à l'envers. C'est ce qu'on va faire. Donc, hop, toujours avec le même fil, hop, et je tricote mes 3 mailles à l'envers. Voilà, j'ai tricoté mes 3 mailles à l'envers. Et les répétitions me demandent de glisser la maille par l'envers. Donc je la prends, je la glisse tout simplement et je vais tricoter 2 mailles envers. Je tricote les 2 mailles suivantes à l'envers. 1, 2 et je glisse la maille qui suit. Je reprends la répétition, je glisse toujours par l'envers et je tricote la suivante à l'envers. J'en tricote une deuxième et je reprends les répétitions. Donc je glisse et je tricote à l'envers 2 mailles. Une, et 2. Voilà, et on va faire ces répétitions tout le long et on nous demande de terminer par 2 mailles envers. Donc là j'arrive à la fin de mon rang, je viens de glisser une maille, je vais en tricoter 2 à l'envers, donc 1, 2 pour terminer la répétition. Et on me dit que je dois terminer par une maille envers, il me reste bien une maille, donc je vais la tricoter à l'envers. Et on a fini le 6e rang. On va pouvoir faire passer au 7e rang. Donc pour le 7e rang, je vais changer de couleur. Et on va tricoter pour commencer 2 mailles endroits. Et on va faire comme pour le 3e rang, glisser les 2 mailles et tricoter dans un jeté. Donc toujours je vous mets l'instruction comme d'habitude. Et je vais commencer par changer de couleur. Donc j'étais sur le marron, je vais passer au blanc, enfin blanc crème plutôt. Hop, je prends mon aiguille et je tricote 2 mailles endroits pour commencer.
Donc, une, deux, et on me dit de glisser les 2 mailles suivantes comme pour le rang numéro 3. Donc je vais glisser les 2 mailles sur l'aiguille droite. Je vais reprendre la maille en droit qui se trouve ici. Je vais la passer sur l'aiguille gauche en gardant la deuxième bien sur l'aiguille droite et je vais la tricoter à l'endroit. Hop, c'est pas évident. Je la tricote à l'endroit. Je vais en tricoter une deuxième à l'endroit. Et je me retrouve avec ceci. Donc j'ai une maille d'une couleur différente qui se trouve ici, que je vais récupérer, que je vais faire passer sur les 2 mailles que j'ai tricotées à l'endroit, et je vais la relâcher sous l'aiguille droite. Voilà, et je répète cette opération tout le long. Et donc là on arrive au bout du 7e rang et on me demande de terminer avec 2 mailles à l'endroit. Donc tant que j'ai pas 2 mailles, je continue. Donc je continue là juste encore à faire passer les 2 mailles. Je fais la séparation des deux, j'en tricote 2 à l'endroit. Une, deux, je fais passer la maille de couleur sur les 2 mailles. Et là il me reste 2 mailles que je vais tricoter à l'endroit. Voilà, là il me reste 2 mailles que je vais tricoter à l'endroit. Et on a fini le 7e rang. Pour le 8e rang et le dernier, afin d'obtenir ce point fantaisie qui est constitué de 8 rangs. Donc le dernier rang va se terminer avec un rang tout à l'envers, comme le numéro 4, comme le rang numéro 4. Et on aura fini le point fantaisie de ce tricot. Donc le point à l'envers. Donc je vais faire tout le long le point à l'envers et je vous montre au final ce que ça donne. Donc voilà, je viens de terminer le 8e rang qui était tout à l'envers. Donc voilà, on le voit par l'arrière du travail ici. Quand il y a une boule comme ça qui ressort, c'est que c'est une maille à l'envers. Et là, vous voyez tout le rang. Ce sont des mailles envers. Et au final, le point fantaisie donne ceci. Voilà. Je vous montre d'un peu plus près. Voilà. Donc voilà pour le point fantaisie.